Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein, le danger guette parfois. Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes. Ouais, pas mal. À cause de toi, Wanji, mon petit déjeuner s'est échappé. T'inquiète, je t'en attrape un autre. C'est une blague? Depuis quand les loups pêchent du poisson? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale. Alors pourquoi pas moi? Oh, Wanji! Ça va pas te faire un boucan pareil, je fais ma sieste. Figure-toi à Tap-Tap que Wanji a eu l'envie subite de piquer une tête. Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi. Je pêchais au bord de la rivière et... Quoi? Toi, tu pêchais? Tu me fais marcher ou quoi? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un. Wanji, je demande à voir. C'est quand tu veux. Je vais même te le prouver tout de suite. Il va falloir vous trouver un abri. La tempête promet d'être redoutable. T'es sûr t'as ton cas? Y a pas trop de nuages, je trouve. Poum! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka. Nous allons trouver refuge dans notre tanière. Parfait, Mato. Maintenant, je dois aller prévenir les autres. Allez, viens, Poum! Tu m'attraperas pas, non pas. Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus. Vous avez entendu Tatonka? Allez, tout le monde à l'abri, et on ne traîne pas. Mais je ne vois pas Wanji. Il est à la rivière avec Sing-Si. Je vais le chercher. Maintenant, tu te penches en avant et tu attrapes ta proie avec les pattes avant. Eh ben, on voit que t'as fait ça toute ta vie. Je peux te dire un truc, Tap-Tap, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. T'as raison, les castors mangent pas de poisson que je sache. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours. Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître. Wanji, Papa? il faut rentrer, dépêche-toi. Un orage très violent va bientôt éclater. Quoi? Mais je suis en train d'apprendre à pêcher. Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée. Les poissons seront toujours là, tu sais. D'accord. Maintenant, file à la maison. Bon, moi aussi, il faut que je rentre. Je veux pas que ma mère s'inquiète. Trouve-toi vite un abri sûr, Tap-Tap. La tempête sera d'une force terrible. Oh, vous en faites pas pour moi. Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve. Allez, salut. Hein? Bon, bah, bonne route, hein. Oh. Oh, Wanji! Allez. Ah, les voilà enfin. Quoi, qu'est-ce que c'est? Oula, ça bouge! C'est une tornade. Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups. Maman, j'ai très peur.
C'est bon, tout est terminé. Enfin, le calme est revenu. Nous n'avons plus rien à craindre. La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée. J'ai trouvé ça trop génial. C'était terrifiant, tu veux dire? Maintenant, je peux retourner à la rivière pour jouer, papa? Oui, Wanji. Rentre avant la tombée de la nuit. Pas de problème. Eh, si on allait voir Wanji pêcher? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire. T'as raison. Tap-Tap, t'es où? On va pouvoir reprendre la leçon. On dirait que le barrage de Tap Tap a été emporté par les eaux. Peut-être, mais elle est où? Je suis là! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Aidez-moi plutôt à descendre, au lieu de discuter tranquillement et... Au secours! Oh, pleurez pas, les amis, j'arrive. L'orage est passé, qu'est-ce qui leur prend? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié, moi. Et pourtant, mon arbre a été presque détruit. Ils sont terrorisés, les loulous. Ne craignez rien, je suis avec vous. Merci, Wai, mais c'est pas nous qui avons crié. Et alors si... Descends de là, Tap Tap. Oh bah, elle est pas bien, celle-là, elle va se faire du mal. Tu joues au funambule ou quoi? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres. Tu veux pas mes noisettes non plus? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé. Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain. Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences? Ah, Tatonka, tout va bien, je te remercie. Heureusement que tu étais là pour nous prévenir. Vous vous en sortez bien. Mais mon barrage a quand même été emporté et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre. Une vieille citrouille, exactement. Tu étais averti de l'arrivée de la tempête pourtant. Tap-Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu. Tu vas te laisser faire, oui. Tada! Bravo, Wanji. Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu. C'est une pêche miraculeuse. Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi. Ah bah alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non? On essaie? Non, 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 je rigole. Si je t'attrape, Ouh là là, ouh. tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi. Petit écureuil insolent. Mais il est où? Ouh. Allez, un dernier petit effort. Essaie de me voir. Ah, je t'ai bien eu, hein? À la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Encore un été magnifique. La saison rêvée pour vivre l'aventure.
Mais parfois, celui qui manque de patience manque aussi de sagesse. Les copains. Allez, réveillez-vous les louveteaux. Dressez-vous sur vos pattes, venez voir vite. Dépêchez-vous, tas de feignants. Oh. Allez quoi, les petits loups? C'est Sing-Si qui m'envoie vous chercher. Il dit qu'il a découvert une montagne qui parle. Une montagne qui parle? T'es sûr, Wai? C'est comme je te le dis, hein, même qu'elle est là-bas. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous venez! On pourrait pas attendre ce soir pour aller dans la montagne. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est tout de suite qu'il faut y aller, c'est pas demain. Sing-Si et Pouf nous attendent depuis un moment. Pourquoi pas? Après tout, là-haut, il fera sûrement plus frais qu'ici. En route et suivez le guide. Allez hop. Wai, la montagne, c'est de l'autre côté. Excuse, t'as ton cas. Vous ne devriez pas vous reposer à l'ombre plutôt que vous agiter comme ça? Oui, t'as raison, ce serait plus sage, bien sûr, mais bon, désolé, hein. Allez, au revoir, t'as ton cas. Oh, c'est pas vrai, ils en mettent du temps à venir. Si, boum, on est là. Eh ben, c'est pas trop tôt. On était prêts à y aller sans vous. Alors, tu connais une montagne qui parle, c'est ça? Je plaisante pas, c'est incroyable. Suivez-moi, je vais vous montrer. Sing-Si, on serait pas sur le territoire de Torque? T'inquiète, ça craint rien. Notre puma préféré vit plus loin. De toute façon, on est presque arrivé. Attendez-moi là, bougez pas d'ici. Vous m'entendez, les amis? Je suis là. Non, de l'autre côté. Coucou. Génial. Alors, vous voyez bien que la montagne parle. Super, c'est fantastique. J'ai une idée. Si on jouait à cache-cache? C'est gentillissime. Je t'ai trouvé! Bravo, Wanji, t'es vraiment le plus fort. Viens, dépêche-toi, Poum doit être dans le coin. Trop tard, on t'a eu. J'arrête, je suis épuisée, j'en peux plus de cette chaleur. Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, alors il fait beaucoup trop chaud pour jouer. Ah bah justement, j'ai entendu de l'eau couler pas très loin. Sérieux, suivez-moi, je vous montre le chemin. Et voilà, on y est. C'est Torque. Oula. Je crois qu'il vaut mieux qu'on revienne une autre fois, Wai. Oui, mais vous êtes marrant, c'est que moi je vais pas tenir longtemps sans boire par cette chaleur. C'est épouvantable, je meurs de soif. C'est pas le moment de faire ton numéro. Il faut qu'on file avant de réveiller Torque. Oh mais enfin c'est quand même terrible, vous savez ce que je vous dis, que je ne me sens pas bien. Je suis assoiffé, je n'en peux plus. Oups,
Tiens. Voilà un tout petit repas bien appétissant. Oh, j'en étais sûre. Fallait partir. Voyons un peu. Si on ajoute à ça 4 louveteaux, un jeune lynx et un ourson bien en chair, ça ressemble à ce que j'appelle un vrai bon repas. Vous êtes prêts, les copains? On se sépare! On est là. Qu'est-ce que t'as fait? Essaie de nous attraper. Alors, mon gros chat, tu cours pas? Alors, Torque? Eh ben alors, t'as pas de boussole? T'as réussi. Attendez un peu que je mette la patte sur vous. Viens avec moi, Yamni. J'ai une idée. Wai, toi, tu vas les aider, pendant que moi, je me charge de retenir Torque. Compris? Oh non, je veux pas voir ça. Torque! Te voilà pris au piège, petit louveteau. Pauvre petit être sans défense. Tes amis se sont tous enfuis ventre à terre. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Oui. C'est bon! Maintenant! Au revoir, Torque! Regardez-le détaler comme un petit lièvre effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'on a fait fuir Torque. Avec la peur qu'on vient de lui faire, on va pas le revoir avant un bon moment. Trop bien. Maintenant, on a la source rien que pour nous, c'est pas beau ça? Il est vraiment pas tenable, ce Wai. Non, ça va, pas de soucis, je me sens bien. C'est là qu'on a pensé à la voix de la montagne. Le pauvre Torque était effrayé. Ouais, et à ce moment-là, paf, on a poussé la grosse pierre et elle est tombée pile sur le bout de sa queue, si t'avais vu ça, Tatonka. Et après, tout le monde a pu boire à la source. Ouais, enfin, presque tout le monde. C'est Wai. Oh, t'es Il fini, n'a pas oui? pu s'empêcher de boire avant tout le monde. Celui qui manque de patience manque aussi parfois de sagesse. Tu ne crois pas, mon petit Wai? La gestation chez les loups. La reproduction et la gestation chez les loups diffèrent de la plupart des animaux. Au sein d'une meute, seul le couple dominant peut se reproduire pour donner naissance à des louveteaux. Même s'il peut y avoir des exceptions, le loup alpha défend son droit et empêche les autres mâles de s'accoupler. La femelle porte sa progéniture pendant environ 2 mois. Le moment de la naissance venu, la femelle s'installe près d'une source d'eau. Elle en aura besoin pour allaiter ses petits. Jusqu'au moment de la mise à bas, le reste de la meute se tient à l'écart pour ne pas la déranger, tout en assurant sa protection. Lorsque le moment tant attendu arrive, la louve peut donner naissance jusqu'à 10 louveteaux. Il monopolise toute son énergie, notamment lors de la tétée, après laquelle il goûte à un repos bien mérité. Puis ils tentent enfin d'accomplir leur premier pas. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses.
Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Allez, retournez-moi. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sixi! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sixi, désolé. Oh, mais t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle qu'on m'arrête. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai, alors. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit Poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh, tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai. Ça suffit. Touchez pas à ça, c'est à moi. Allez, oust, fichez le camp. Oh non! N'approchez pas de mes provisions, voleurs. Non, mais... Poum, sois raisonnable. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuses ces pommes de pain. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera deux. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous allez-vous-en. Voilà. Pousse, fichez-moi la paix. Laissez mes pommes de pain tranquilles.
Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Renégats! Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner! Oh, on n'a pas le choix! Plus vite! Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau. Trop tard. Ouais, on a réussi! C'est nous les meilleurs! Bravo! Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le. Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions. Mais c'est parce que tu me les as volés, traître! Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous-en, bande de rapaces! Veux-tu laisser ça, toi? Oh, ils ont tout mangé. Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi. Si t'avais pas essayé... Tatonka! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui, pour transporter ses graines aux quatre vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Dans
la nature, il faut impérativement apprendre à se débrouiller tout seul. Attention! Méfiez-vous, il revient vers nous! Vite, tous à l'abri! Yamni! Va-t'en! Les enfants! Mais il peut arriver aussi qu'on ait besoin de l'aide d'un plus fort que soi. Oh, mais c'est pas possible, je te jure. Oh, je le crois pas. C'est le même cauchemar qui recommence. Non, c'est pas ça, c'est une pierre. Oh, chaque année, c'est pareil. Impossible de me rappeler où j'ai bien pu cacher ma provision de glands. Ah, je sais. Tu entends? On dirait que c'est Sing-Si. Il y a quelque chose qui va pas. Allons voir! Ah bah quand même, il y en a un qui a fini par m'entendre. Quelle idée. Tu peux me dire ce que tu fabriques au fond de ce trou? À ton avis, je fais quoi, gros malin? Je suis tombé dedans, ça se voit pas? T'as besoin d'aide et tu veux pas me le dire, c'est ça? Surtout ne t'éloigne pas, le rusé Wai va te sortir de là, t'inquiète. Une minute, je suis pas sûre que tu... Si, ça va? Pas de bobo? Ça alors, je reviens pas, t'as réussi, Wai. Ces rochers m'ont sauvé la vie. Oh, mais tu sais, c'est rien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe, d'accord? T'as vu? J'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. Ça a pas traîné. À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Oh, merci, Sing-Si, sympa. Mais je suis capable de m'occuper de moi tout seul, là, tu sais. Maintenant, excuse-moi, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de dénicher ma réserve de nourriture. Je vous retrouverai, maudit gland. Dussé-je mourir de faim au moment d'y arriver? Alors, comme ça, on se promène tout seul, petit écureuil. C'est pas une bonne idée, moi, je trouve. Salut, Lutin. Tiens, va voir là-bas si j'y suis. Hein? Au secours, c'est l'urgence. Sing-Si est passé par là avec Wai. On n'a qu'à suivre leurs traces. Non, me dévore pas. Pitié, Lutin, tu vas me lâcher, oui? À partir de maintenant, je considère que j'ai une dette envers toi. Si t'as le moindre souci, appelle-moi et je viendrai à ton secours. Sing-Si! Laisse mon ami tranquille, t'entends? On est sympa, on va t'aider en te donnant une bonne raison d'obéir. C'est sûr qu'à 3 contre 1, c'est plus facile et moins risqué. Mais je vous préviens qu'on se retrouvera. Oh, alors là, merci, Sing-Si. T'as vu, j'ai failli perdre mon calme. Hein. Et toi, t'avises pas de repointer le museau par ici, parce que la prochaine fois, je serai pas si tendre, hein. T'as compris, l'affreux? Wai, tu devrais être plus prudent. L'autre, pourquoi tu dis ça? Et je te ferai dire que grâce à mon ami Sing-Si, j'ai plus à m'en faire. Wai m'a sauvé ce matin en me sortant d'un trou. Je lui ai promis de lui venir en aide en cas de problème. Ça, tu vois, c'est le genre de promesse qu'il est pas prêt d'oublier. Oh, bah zut, c'est pas là non plus. Tu peux pas aller chercher ailleurs, Wai. On t'a jamais dit que c'était dangereux de réveiller un ours qui fait sa sieste. Mais ma réserve est sûrement cachée là. Allez, boum, s'il te plaît. Bouge un peu ta graisse d'ours, gros patapouf. Ah, qu'est-ce que je dis? Ah, non, lâche-moi immédiatement, sinon je te préviens que... Ah, Sing-Si! Wai, il est encore en danger. Ah, Sing-Si! Alors tu fais moins le malin, hein, maintenant. Boum, arrête, ça suffit. Sing-Si! Relâche-le. Alors là, sûrement pas. Ce Minus m'a traité de gros patapouf. Oh, d'accord, c'est pas la peine de t'énerver. Mais t'es plus mon ami, voilà. Boum, attends, je vais t'expliquer. Très bien, alors bon débarras, lui. Mes provisions, je suis à peu près sûr de les avoir cachées dans ce tronc, là. Oh,
non! Oh non, c'est pas possible, elles sont pas là non plus. Oh. Oh, je pense pas que quelqu'un ait osé me les voler, ce serait tout de même... Attends, à moins que... Oh, mais enfin, puisque je te dis que j'ai une dette envers lui. C'est pas une raison pour grogner après moi. Il faut que tu demandes à Wai d'arrêter de t'appeler pour le moindre truc. Impossible, j'ai qu'une parole. Chose promise, chose due. Et si on allait demander à Tatonka ce qu'il en pense? Tatonka? D'accord. Et voilà comment Sing-Si se retrouve maintenant coincé par sa promesse. Si je ne lui viens pas en aide quand il m'appelle, ma parole ne vaudra plus rien, Tatonka. Et puis je suis sûre que Wai va être raisonnable maintenant. Ah. C'est bon, j'arrive. Sing-Si a raison. Il faut toujours tenir la parole donnée. Mais il est vrai aussi que Wai exagère un peu. Nous allons essayer de le raisonner. Tu vois, Scar, ça m'étonnerait que Wai puisse profiter encore longtemps de la protection de son ami le lynx. Et on en profitera pour lui donner une bonne leçon, pas vrai, frérot? Ouais. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, déboule, fais quelque chose. Y a pas un qui me menace de ses piquants? Menteur, c'est toi qui as commencé à m'attaquer. C'est ça, ouais, t'oublies de dire que t'as volé mes glands. Je te dis que c'est pas moi. En plus, c'est idiot, j'aime pas les glands. Et encore moins les pommes de pin, tu le sais parfaitement. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Depuis ce matin, tu appelles Sing-Si au secours pour un oui ou pour un non. Attendez une minute, Sing-Si m'a promis son aide dans les cas épineux. Et je suis désolé de le dire comme ça, pas un, mais là, il y a un sacré cactus. Tu reconnais que Sing-Si t'a déjà porté secours plus de fois que nécessaire, n'est-ce pas? C'est vrai. À partir de maintenant, on dit que je te dois plus rien. Eh, Sing-Si, oh, non, les copains, attendez. J'espère que tu as compris la leçon, Wai. C'est ça, allez-y, je m'en fiche. Abandonnez-moi comme une vieille coquille de noix. Et tant pis pour moi, je me ferai dévorer, ça c'est sûr. Et ce sera de votre faute. Par un puma, un coyote, un aigle ou encore pire. Par des loups. Mais oui, tout à fait, par des loups. Sing-Si! Pas la peine d'appeler à l'aide. Cette fois, il se dérangera plus, il te l'a dit. Tiens, goûte, c'est un coup de marron. Et toi, t'en veux aussi? Tiens, un autre pour la route. Vous le saurez, les gars, quand on a un petit creux, rien ne vaut une bonne purée de gland. Wai, quelle leçon as-tu retenue de ce qui s'est passé? Je ne dois pas abuser de l'aimable protection de mes amis. On est toujours amis, dit Sing-Si. Mais oui, t'inquiète, tu restes mon écureuil préféré. Oh, super. Non, pas parce que j'ai besoin d'un coup de patte pour transporter tout ça. Hein? Les copains, mais revenez, quoi. Oh, vous allez quand même pas me dire que j'ai abusé, là. Faut pas exagérer, hein. Faut qu'on discute sérieux. Attendez-moi, s'il vous plaît. Hé, Sing-Si. Hé, les copains. Les animaux solitaires. Au cœur des plaines d'Amérique du Nord, certains animaux vivent en solitaire, soit par choix, soit par contrainte. Prenons les loups renégats, appelés aussi loups solitaires. Pour la plupart, il s'agit des loups les plus faibles, qui ont été rejetés par leur meute. Moins forts qu'en groupe, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour trouver de la nourriture et doivent se contenter des proies plus petites. D'autres espèces vivent seules par choix, ne se regroupant que pendant la saison des amours. C'est le cas des élans. Les grands prédateurs comme le lynx ou le puma sont eux aussi des animaux solitaires, préférant chasser seuls, surtout pendant les périodes difficiles de l'hiver, car la vie en groupe exige des besoins bien plus grands pour subsister. Plus bas dans la chaîne alimentaire,
Nous trouvons aussi des animaux solitaires. Le porc-épic, par exemple, peut compter sur ses longs pics dorsaux pour se défendre, plus qu'il ne compte sur ses congénères. Dispersés sur d'immenses territoires, les animaux solitaires sont nombreux dans cette région d'Amérique. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tout le monde sait dans nos contrées qu'il faut être au moins deux pour que vive une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Je vois pas où est Parrain. Et toi, Sinxi? Moi non plus. Mais quelque chose me dit que notre amie la boule piquante n'est pas très loin d'ici. Poum, qu'est-ce que t'en penses? Avec mon 6e sens, je peux détecter tout ce qui se mange, ma porc-épic. Avouez que je vous ai bien eu. N'importe quoi. On n'a même pas eu peur. D'accord, tu as fait ton petit effet de surprise, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? Il en faut plus que ça pour effrayer un loup. Ah ouais, très bien. Alors dans ce cas, vous êtes assez courageux pour écouter la légende du monstre de l'hiver. Ah, vas-y, raconte, c'est quoi cette histoire? Aux premières morsures du froid, le monstre de l'hiver sort de son repère, tenaillé par la faim, et s'apprête à dévorer les jeunes louveteaux curieux de ses terribles crocs de glace. La bête vit tout en haut de la montagne, dans une caverne extraordinaire qui est pleine de nourriture. T'as inventé cette légende pour nous faire peur. Ouais, on y est déjà allé des tas de fois dans la montagne et ton monstre, on l'a jamais vu. Bah ouais, évidemment, parce qu'il vit tout en haut, au sommet, là où vous êtes jamais allé, c'est pour ça. On n'a qu'à aller voir si cette super grotte existe vraiment. Comme ça, on sera fixé. Je suis partant, Wanji. Ouais, moi aussi. Hein? J'y crois pas. Attendez, il a bien parlé d'une caverne pleine de nourriture. Ça tient pas debout, laisse tomber. Yamni a raison. On n'y croit pas une seconde à ta légende. Ah ouais? Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est vraie. Et Parrain va se faire une joie de nous conduire à l'instant jusqu'à cette fabuleuse caverne. Vous vous rendez pas compte, c'est un endroit très très dangereux. Faut être clair, Parrain, elle existe cette grotte, oui ou non? Bah bien sûr que oui, puisque je vous le dis. Donc? D'accord, je vais vous y conduire. Et les amis, je préférerais que cette expédition reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, pourquoi? Bah parce que déjà l'ascension va être très pénible et en plus il va faire très très froid là-haut. Regardez! Tatonka! Hein? Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la montagne? Oh, on faisait une balade pour se dégourdir les pattes. C'est ça, un petit tour tranquille. Pour ramasser des pommes de pin. Des pommes de pin, vraiment? Oui, pour les manger, on adore ça. On adore ça. N'importe quoi, c'est les écureuils qui mangent les pommes de pin. Très bien, mais si vous voulez éviter une indigestion, essayez de ne pas trop en manger. Compte sur nous, Tatonka. On sera très prudents. Et merci, hein. Allez les amis, encore un petit effort. Elle est encore loin, ta bête de montagne. Je sais pas vous, mais moi, j'y vois plus rien. Non, on y est presque. Venez. Mato. Ça doit être l'altitude qui me donne des visions. Quand je pense qu'on pourrait tous être bien au chaud dans nos tanières. Hey,
Il y a de la nourriture par ici, les copains. Une grotte. Ouf! Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la caverne du monstre de l'hiver. Ça fait pas peur, il est tout petit ton repère de monstre. Bah, tant mieux. Une petite grotte, ça veut dire une petite bête. Allez, on va voir s'il y a vraiment de la nourriture à l'intérieur. Eh oh, il y a quelqu'un? C'est ça ta caverne fantastique? C'est ça? T'es sûr que c'est là que vit ton terrible monstre au croc de glace, pas hein? Vous avez raison. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, la grotte du monstre est là-bas. Hein? Vous voulez pas faire demi-tour, les amis? Non, pas question. On va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin. J'ai une idée. On n'aura qu'à revenir au printemps pour aller à la grotte. Venez, on rentre à nos tanières. Fais ce que tu veux, Pain. Nous, on continue. Oh, j'ai jamais vu des têtus pareils. Ah, la bête, là, devant moi, elle existe. À l'aide, au secours. C'est le monstre, je l'ai vu. T'es sûr que c'était pas plutôt un lièvre ou une petite souris? Si c'est une souris, alors elle est carrément très grosse. Regardez. Mais alors, la légende disait vrai. Eh, Sing-Si, Wanji, Poum, venez voir par ici. Cette fois, j'ai trouvé la caverne. Oh, ils sont très mal élevés. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on trouverait le repère du monstre. Oui, mais il a rien d'extraordinaire, c'est rien qu'une grotte. Et il y a pas de nourriture comme tu l'avais promis. C'est que j'ai faim, moi. Perdons pas de temps, on rentre. D'accord, peut-être que la caverne est vide, mais vous voyez bien qu'elle est quand même gardée par une bête féroce. L'esprit du grand ours. Rien à craindre, il nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Allez, debout. Plus vite, le grand aigle rôde peut-être encore dans le coin. T'as raison, dépêchons-nous. Tatonka. Alors, les enfants, comment s'est passée votre petite cueillette de pommes de pin? On t'a menti, Tatonka. On cherchait la grotte fabuleuse du monstre de l'hiver au croc de glace. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est la caverne du grand ours blanc. D'ailleurs, il n'est pas féroce du tout, contrairement à ce que disait Pain. Vous savez, les monstres au croc de glace n'existent pas réellement. En revanche, je connais une petite créature qui a l'imagination très fertile. Ouais, c'est vrai. J'ai inventé toute cette histoire. Hé, attention, l'aigle fonce sur nous. Tu vois, Wanji, aujourd'hui tu as appris une leçon très importante. Il faut être au moins deux pour faire vivre une légende. L'un pour la raconter et l'autre pour y croire. Les différences entre les ours noirs et les grizzlies. Dans les plaines d'Amérique du Nord se côtoient deux forces de la nature, deux ours, l'ours noir et le grizzly.
découvrons les différences entre ces deux espèces. Ils se distinguent notamment par leur taille et leur poids. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut et peser un maximum de 250 kilos. Le grizzly excède largement cette taille et peut atteindre les 500 kilos. L'ours noir, comme le grizzly, peut avoir un pelage de couleur variable et il n'est pas toujours évident de les dissocier. Par contre, le grizzly possède une bosse entre les 2 épaules que l'ours noir n'a pas. Le museau de l'ours noir est plus pointu que celui du grizzly. Il lui sert à attraper baies et insectes avec une grande facilité. Les 2 ours courent vite, dépassant les 55 km/h. En revanche, l'ours noir est un bien meilleur grimpeur que son cousin, notamment grâce à ses longues griffes sur ses 5 doigts. Ces ours, même s'ils partagent leur territoire, possèdent chacun leurs propres caractéristiques. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.